Dis-moi, tu commençais à me dire hier que ce qui te chiffonne en ce moment ou ce qui t'empêche de trouver la paix, c'est autre chose. Oui, alors non, t'as raison de me ramener à l'objet de cet appel, hein, parce que c'est quand même ça qui me préoccupe beaucoup en ce moment, mais comme tout le monde d'ailleurs, c'est-à-dire que moi j'essaye de faire sans cesse un parallèle entre le réel, ce qu'on appelle le réel, hein, entre guillemets bien sûr, c'est ce qui se passe en ce moment au niveau de la pandémie, et puis comment le symboliser suffisamment, le transcender pour échapper au phénomène dont on est tous plus ou moins victimes, c'est à la fois la contamination et la peur, si tu veux, qui domine de plus en plus, je dirais même la paranoïa qui s'exprime au niveau réel, hein, pas profond, je dis bien réel, et qui nous vampirise complètement, quoi, tu vois. Mm-hmm. Alors même si on a des réponses sur le plan profond, que tout ça c'est évidemment un vaste complot, et qu'on se fabrique bien entendu, hein, et qui a cette résonance au niveau du réel, on en arrive c'est con à faire vivre cette peur, à l'incarner de cette façon. Voilà, la peur de la contamination, parce que effectivement on se sent contaminé par la culpabilité, hein, voilà, c'est tout ça qui engendre voilà, les conséquences. Et voilà, c'est donc, si tu veux, il y a toujours un balancement à faire entre le dehors et le dedans, je dirais. Voilà. Et à essayer de chercher la transcendance et la paix, voilà, pour ne pas être complètement victime et vampirisé par le sujet. Ouais. C'est toute la problématique, parce que tu as le rappel incessant qui se fait au niveau de la presse, au niveau même des gens que tu côtoies, qui sont pas conscients forcément, et même rarement, de tout ce qu'on évoque là, et qui te vampirisent aussi, quoi, de cette façon-là, tu vois. Voilà. Oui, tout à fait, oui, je comprends. je pense. Et puis après, si tu veux, on peut déjà commencer à échanger à ce niveau-là. Puis après, il y a un deuxième aspect, c'est celui du complot, tu vois. J'ai prononcé ce mot-là parce que ça prend une envergure assez monumentale sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu les fréquentes beaucoup, mais moi je les fréquente pas mal. Et il y a là aussi il y a une forme de résistance qui s'opère sur ce plan-là, sur le plan réel, qui prend une dimension phénoménale. Et ça, c'est le deuxième volet, si tu veux, que j'aimerais bien pouvoir aborder avec toi, si tu es d'accord, bien sûr. Voilà. Absolument, avec plaisir. Donc, pour la première question, c'est en cours, je crois que c'est comment gérer ce sentiment d'anxiété face à la peur des gens, peur ambiante dans la société, peur qui est véhiculée par les médias, par les infos. Comment gérer ça? Et dans un deuxième temps, comment comprendre ce courant de complot qui se répand? D'accord. Pour le premier, moi je pourrais diviser ça en deux questions. Comment comprendre la peur ambiante et qu'est-ce que nous pouvons faire nous-mêmes pour apaiser notre propre sentiment de peur et comment trouver une façon plus constructive de voir la paranoïa dans la société. Ouais, voilà. Ça sera peut-être un peu ça aussi. Oui, c'est ça. T'es tout à fait dans la ligne de ma question. Je pourrais dire tout d'abord que par rapport à la paranoïa et la peur ambiante que nous ressentons dans la société, que l'essentiel de ceci est simplement le reflet de ce qui a toujours existé dans la société, mais qui a été recouverte par une couche d'équilibre, une couche de stabilité que j'appelle une couche parce que ce n'était ni un vrai équilibre ni une vraie stabilité. Oui, c'est le couvert qu'on met sur la marmite, hein, ça c'est évident. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le marmite de la paranoïa, le marmite de cette anxiété ambiante, bouillonnait toujours. Voilà.
C'est simplement que le Covid, donc effondrement du système de santé, effondrement du système économique, et on peut même rajouter dessus, puisque c'est quand même là en fond d'écran, et on en entend aussi parler de temps en temps, effondrement du climat, du système des biosphères, etc. C'est les conséquences multiples. Voilà, oui, disons que il y a le mot effondrement, on n'a jamais entendu aussi souvent. Voilà. Ouais. Mais en réalité, le symbolisme, si tu veux, c'est que au fond de l'ego, il pense bien qu'il y ait eu un effondrement, et c'était l'effondrement du ciel, l'effondrement de l'unité, l'effondrement de la réalité, l'effondrement de notre propre identité pure et parfaite. Il est absolument convaincu qu'il y a déjà eu un effondrement. Donc il vit psychiquement comme une sorte... Pour la même aide, c'est évident. Ouais. Donc pas simplement avec une impression qu'il y a eu un effondrement, mais qu'il va voir à l'extérieur des signes de cet effondrement prochainement. Ouais. C'est la projection dans l'inconscient collectif, tout à fait. De projection de quelque chose qui pense est déjà une réalité. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc il a, c'est une réalité. Il y croit tellement que en fait il va la finir par la créer. Et c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais je pense que ça sera probablement une erreur de dire que cette époque est particulièrement différente de notre époque. Toi, tu sais aussi bien que moi, voire plus, comment pendant les années 60, les années 70, les années 80, on craignait tous l'effondrement du monde. Et c'était quoi? Tout à fait. C'est arrivé. C'était des guerres froides. Tout à fait. Oui, absolument. Ouais. Par la suite, il y avait quoi comme effondrement possible? C'était aussi, il y avait un mini-épisode d'effondrement possible avec le bug de l'an 2000. Voilà. C'était sur les esprits de beaucoup de gens. Il y avait aussi la possibilité de l'effondrement économique avec les crises pétrolières. 2000. Oui, non, je reculais à cause des crises pétrolières. Oui, c'est ça, oui. Il y avait ça. Et n'en parlons pas, bien sûr, on peut reculer encore plus loin dans l'histoire. Il y avait la Première Guerre mondiale, après il y avait la Grande Dépression, après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une sorte de période un petit peu plus tranquille. Mais qu'est-ce que je raconte? La période tranquille des comment ça s'appelle, les 30... Les années 30, oui, les 30 glorieuses. 30 glorieuses, c'est ça, oui, les 30 glorieuses. Mais les 30 glorieuses étaient aussi accompagnées par la peur d'une guerre nucléaire. Donc on n'a pas vécu sans impression d'énormes crises en sous-courant à la société. Donc il y avait juste parfois quelques petites années, les années 90 c'était relativement tranquille jusqu'en 2001, oui. 2001. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc il y a eu une série de je vais pas dire projection parce que ce qui s'est passé c'est réellement passé. C'est le ressenti, c'est toujours le ressenti derrière. Mais maintenant, je pense que c'est ce qui est la chose la plus difficile à comprendre. Pour nous, pauvres mortels et humains que nous sommes, c'est que l'ego, dans la dualité, vit à travers cette expérience d'effondrement et cette expérience de crise. Sans l'expérience d'effondrement et de crise, il pense ne pas vivre. Il a besoin de ça pour se sentir en vie. Donc, aussi bien qu'il dit qu'il veut la paix, il veut la paix planétaire, il veut la paix, il veut la fin de ces crises, en réalité, c'est pas vrai, puisque dans la paix, la véritable paix, il pense ne pas exister. C'est ça. Voilà, tout à fait. Ouais, il pense ne pas exister. Donc, pour lui, la paix est en fait la dernière chose qu'il cherche extérieurement et même intérieurement, puisque ça signale l'arrêt de l'individualité, l'arrêt de sa vie personnelle. Donc, la période que nous traversons maintenant, c'est comme toute autre période anxiogène. Nous pensons que c'est la fin du monde, mais c'est pas la première fois que nous pensons ça. Si ce n'est pas le Covid qui va nous achever, ça sera l'effondrement économique. Si c'est pas l'effondrement économique, ça sera l'effondrement de la biosphère, des processus naturels de la planète. Donc, l'ego essaie de nous convaincre que tout est foutu d'avance. Ouais.
Et pour lui, c'est important, parce que si tout est foutu d'avance, ça veut dire qu'il a réussi son coup de dualité, de séparation et de manifestation de ce monde. Donc, voilà. Donc, cela ne doit pas... Quelquefois, pardon, excuse-moi, j'interromps. Quelquefois, il y croit tellement fort que ça marche, puisque c'est ça qui crée les conflits mondiaux, quoi. Bon, les conflits, les guerres, etc. Et il a tellement de puissance qu'il arrive à créer ce doute, comment dirais-je, à manifester son doute dans la réalité, quoi. Il y arrive parfois, hein. Il est vraiment puissant à ce niveau-là, quoi. Hein. Mais pas le nier, hein. je pense la chose que nous devons retenir, et c'est là où on bascule de la première étape dont je parlais tout à l'heure, la deuxième étape, c'est-à-dire une fois qu'on comprend ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est tout d'abord de comprendre que c'est tout à fait normal, parce que comme nous apprenons dans nos cours, si on pense être heureux ici dans l'illusion, on va jamais s'éveiller à la réalité. Et on doit toujours se poser cette question face à une grande crise. Qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer? Est-ce que cela m'empêche vraiment de ressentir la paix intérieure qui doit être là forcément sur un arrière-plan, si nous croyons, si nous adhérons à l'idée que l'amour et la paix sont des sortes de constantes dans l'existence, les qualités permanentes, les présences permanentes dans l'existence, le malheur de la douleur, c'est bien sûr que c'est très désagréable, que ce soit un simple malheur personnel, relationnel ou de santé, ou que ce soit un malheur beaucoup plus grand, comme ce que nous sommes en train de vivre collectivement maintenant. Le don de la douleur, le don de la souffrance, c'est que ça nous fait poser des questions que nous ne nous posons pas quand tout va bien. Qu'est-ce que tu appelles le don de la souffrance et de la douleur? C'est que nous nous posons des questions quand nous sommes vraiment souffrants, nous ne nous posons pas quand tout va bien. C'est-à-dire ce ressenti de douleur et de souffrance, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que c'est l'extérieur qui est en train littéralement de provoquer cette expérience en moi, ou est-ce que moi, je suis en train d'auto-fabriquer une expérience de peur, de malheur, de tristesse, étant donné les événements extérieurs? Où est la cause? Où est la cause? Où est la cause? Qu'est-ce qui est en train de provoquer ce sentiment en moi? Si encore j'adhère au principe que la paix et l'amour sont toujours là comme des forces constantes et permanentes dans l'existence, les qualités auxquelles chacun doit toujours forcément avoir accès. Si j'adhère à ce principe, et c'est pas dit que j'y adhère, Non, bien sûr, je comprends. je veux dire que chacun y adhère, mais si nous inscrivons à ce principe que si l'amour existe, c'est un amour intemporel et immuable, si la paix existe comme une véritable réalité, ce n'est pas une réalité temporelle mais intemporelle, ce n'est pas une réalité changeable mais inchangeable. Dans ce cas-là, nous devons obligatoirement nous poser cette question: si l'amour et la paix sont des constantes, les forces permanentes dans l'existence, qu'est-ce qui est en train de m'empêcher d'accéder à la conscience de ces qualités, de les ressentir dans mon esprit à la place de cette peur, cette anxiété, cette tristesse et même cette colère que je suis en train de ressentir? Qu'est-ce qui est en train littéralement de se passer? Cette question-là, je ne me pose pas quand tout va bien. Je me pose uniquement quand ça va tellement mal que je me sens face à un mur. Je me sens obligé de me poser cette question d'une façon beaucoup plus déterminée pour pouvoir trouver une solution à ma douleur. Et donc, c'est ça, si tu veux, pour répondre à ta question, le don de la douleur, le don de la souffrance, c'est quand j'arrive à le retourner pour trouver la façon la plus constructive de m'en servir, au lieu d'être quasiment complaisant avec ma douleur et ma souffrance, et renforcer et justifier cette souffrance dans mon esprit en me répétant tout ce qui va mal,
en me plongeant et replongeant mon nez dans l'ordinateur pour voir comment les gens ils sont en train de se servir de cette situation pour attiser la haine, attiser les différences, les divisions, pour attiser la peur, la paranoïa. Oui, ils sont en train de faire ça, mais c'est parce que ça donne une expérience de vie individuelle. La peur qui mène à la colère, qui mène à la tristesse, peur, colère, tristesse. Après, peut-être on peut y envoyer un peu de culpabilité si on veut, je ne sais pas comment, mais on y arriverait toujours. Mais restons avec peur, colère, tristesse, peur, colère, tristesse, c'est le sang qui coule dans les veines de l'individualité, la dualité. On n'a pas d'individualité, de dualité, de séparation sans peur, colère, tristesse. Et là, ce qu'on voit autour de nous, il joue parfaitement bien comme une force absolument extraordinaire. Si quelqu'un cherchait à savoir pourquoi il ressent la peur, la colère, l'injustice et qu'est-ce que j'ai dit, tristesse, il n'a que regarder autour de lui, il n'a que regarder les infos de soi, et on est super bien servi, mais extrêmement bien servi. Sauf, il pourrait se poser la question, mais est-ce que je suis obligé de vivre cette époque avec autant de désarroi, autant de tristesse, de colère, de hargne, et de sentiment de division avec les autres, et de peur? Mais absolument, est-ce que je suis obligé de vivre cette époque comme ça, ou est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité? Et comme tu le sais bien, c'était la question qui a démarré l'écriture, la transmission d'un cours miracle. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire ici, face à cette colère et cette tristesse? Et bon, la recherche de ce que tu expliques, moi j'appelle la transcendance, hein, c'est bon. C'est-à-dire décrypter un peu la manière dont tout ce que tu exprimes là, que je connais bien, la peur, la souffrance, etc. C'est grâce à la transcendance, c'est-à-dire dire que tout ça c'est le fruit d'une vaste paranoïa qui est en nous, sur un plan profond. Parce que on ne peut pas croire que la paix, comme tu l'as dit, est quelque chose de constant, qui existe et qui est possible de rejoindre. Ça, moi j'ai énormément de mal, en tout cas, à passer ce cap. Je raisonne assez bien, je crois, le sujet, mais je n'arrive pas pour autant à y trouver ce que je devrais y trouver, c'est-à-dire au moins un début de réassurance, tu vois, parce que je vois bien tout l'intérêt, que presque je dirais une fascination, tu vois, du sujet que j'ai en ce moment, que j'ai toujours plus ou moins eu, mais enfin là, en l'occurrence, c'est particulier, hein. C'est aussi, je dirais, passionnant, dans le sens de grille de lecture, justement, aussi de tout ce qu'on évoque là à l'instant. Hein. Comment on arrive à se laisser aspirer par ses croyances, et voilà, et qu'on est... bon, ça c'est quelque chose aussi que j'ai bien en conscience, mais ça n'agit pas pour autant. Voilà. Tu vois, voilà. Je pense que tu fais bien sûr extrêmement bien, au moins de voir... tout d'abord de conscientiser cette fascination et de savoir aussi que ce n'est pas forcément positif. Ouais. C'est une chose de dire je suis complètement pris par ce qui c'est fasciné par ce qui se passe, mais on aurait pu aussi le justifier en disant que c'est totalement normal, il faut absolument comprendre minute par minute. Mais non, tu n'es pas en train de dire ça. Tu dis d'un côté oui, on pourrait dire c'est justifié, il faut être au courant. D'un côté tout à fait, mais d'être un peu scotché à tout ce qui se dit, à tout ce qui se passe à plusieurs fois par jour. Ce n'est pas forcément ce qui est en train de te faire du bien et de renforcer le bien-être dans ton esprit. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Sauf que
c'est une façon de participer dans le monde de la séparation de l'ego, de tout ce qu'il nous offre. Il nous offre quelque chose sur un plateau argenté. Oui, tout à fait. Voilà, il dit, ressens avec moi la peur, le dégoût, la tristesse, la paranoïa, la colère, la haine, l'injustice, mais ressens avec moi tout cela et je te promets une vie, mais une vie, tu vas pas pouvoir nier le fait que tu te sens en vie. Voilà, c'est de l'adrénaline dans les... L'adrénaline, oui, tout à fait. Ça fait tourner les hormones, ça fait tourner plein de choses. L'adrénaline, c'est un poison, hein, à haute dose. À haute dose, c'est un poison, l'adrénaline. Hein. Voilà, et c'est ce qui se fait, c'est ce qui se passe chez moi, quoi. Donc, ça devient un poison, quoi. Voilà. Et tu sais ce qu'il faut faire avec un poison? Il faut ralentir la consommation. Mais je sais que tu es addict comme beaucoup d'autres, comme j'ai été aussi, surtout pendant le premier confinement. Mais je peux pas te dire le nombre de fois je regardais mon téléphone pour suivre les infos. Et après un moment, je dis en fait, je ressens exactement la même chose chaque fois. Les infos ne changent pas vraiment tant que ça d'une minute à une autre, et chaque fois c'est un petit shoot de peur, un petit shoot de tristesse, un petit shoot d'étonnement. C'est une addiction, hein, c'est vraiment une addiction. C'est une addiction. Bon, je pense la seule question qui te reste vraiment à te poser, c'est comment tu vas te sevrer de cette addiction, comme n'importe quelle autre addiction. Au moins, ce n'est pas une substance. Une substance, c'est difficile de s'en défaire, de s'en sevrer. Mais là, en l'occurrence, tu sais bien, il faut juste arrêter de regarder les infos, arrêter d'ouvrir ton ordi ou regarder ton téléphone. Je ne sais pas comment tu fais pour rester au courant de tout ce qui se passe, mais à un moment ou autre, il va falloir que tu passes plus de temps dans le jardin, plus de temps peut-être à te promener, plus de temps à méditer, plus de temps à ouvrir un bon bouquin de la littérature classique, plus de temps à écouter de la musique, et surtout plus de temps à te dire deux choses: ce qui est en train de se passer dans le monde est normal, et deuxième chose, c'est que le monde de Dieu, de l'esprit, de la paix et de l'amour est toujours parfaitement intact et continuera très tranquillement à travers ce qui est en train de se passer dans le monde. Bon, ok, là, j'ai bien reçu ce que tu me dis là. Juste une chose, si tu veux, c'est que est-ce qu'on peut aborder la deuxième aspect? Mais oui, tout à fait, oui. Le complot. Le complot, ouais. En fait, je sais pas si tu es au courant, par exemple, de ce qui s'est dit dans la conférence qui a eu lieu l'année dernière à Davos, là, du Fonds économique mondial. C'est absolument vertigineux de mégalomania et de délire psychotique, tu vois. Bon, c'est ça qui peut amener effectivement, et peut nous aider à comprendre tout ce qui se passe en ce moment au niveau du scénario qui est mis en place pour qu'on arrive effectivement à cet effondrement. Ça ne m'étonne pas, même sans l'avoir vu, ça ne m'étonne pas. Je dirais juste que ces dirigeants sont aussi face à d'autres puissances et d'autres forces qu'ils ne maîtrisent pas. Ils pensent être les maîtres, ils pensent tout contrôler, mais ils n'ont pas encore tout compris et tout vu. Ce qu'il faut jamais perdre de vue, c'est que ce n'est pas vraiment eux contre nous. C'est un ensemble de choses que nous sommes en train de vivre collectivement. Eux, ils sont une extension de nous-mêmes. On peut penser que tout est négatif et que c'est horrible, qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de confort, le monde peut tourner beaucoup mieux, etc. Si jamais ces gens dans l'ombre n'étaient pas en train de comploter contre nous et de nous manipuler, etc. Mais il faut toujours se souvenir que notre objectif sur le plan de l'ego, de l'individualité, c'est de vivre dans le plus grand confort chacun, mais l'objectif du soi, du grand soi de chacun n'est pas ceci. Le grand soi se fiche éperdument de vivre dans le confort. Presque le grand soi veut
qu'on vive des expériences difficiles pour qu'on se pose des bonnes questions et qu'on fasse un travail intérieur pour retrouver le vrai bonheur, la vraie paix. Pas la paix extérieure, mais la paix intérieure. Donc, le grand soi en chacun ne va pas forcément toujours nous emmener vers une vie confortable. Et c'est donc le fait d'avoir les gens qui nous manipulent, on pourrait dire sur un certain plan, n'est vraiment pas positif. Mais sur un autre plan, ça peut très bien servir les fins de notre grand soi qui peut nous aider à nous en servir à bon escient. Donc, tout ce qui se passe n'est pas forcément négatif sur un plan spirituel. Et c'est ça qui est vraiment la façon extrêmement positive de voir ce qui est en train de se passer. C'est que nous sommes en train de vivre cette situation collectivement. Et il y a une douleur collective qui va nous aider à grandir, à devenir plus mature spirituellement et à nous poser des très bonnes questions. Qu'est-ce que c'est le bonheur que je cherche? Est-ce que c'est un bonheur matériel ou est-ce que c'est un bonheur spirituel? C'est-à-dire, si les gens se tournent en ce moment de plus en plus vers la méditation et vers la spiritualité, à chercher des solutions pour trouver plus de confort intérieur, plus de paix intérieure, c'est grâce, et je vais dire ce mot, et je vais utiliser ce mot, c'est grâce au problème actuel. Oui, alors là encore je te suis complètement, mais une difficulté que je rencontre, hein, c'est d'aider, je sais pas si j'ai raison forcément d'agir comme ça, mais c'est d'aider mon entourage à prendre conscience. On n'a pas un rôle de les informer de ce qui se passe dans le monde pour qu'ils s'éveillent. On a besoin de les aider à s'éveiller à la présence de la paix, malgré tout ce qui peut se passer. Ça, oui, on a une responsabilité à ce niveau-là. Ils ne veulent pas voir la peur chez toi, parce que ça va réveiller la peur chez eux. Oui, c'est ça. Et toi, tu as un rôle de communiquer la force et la confiance au-delà de la peur ambiante. Même si tu estimes qu'eux, ils vivent dans le déni le plus total, ce n'est pas grave. Ils sont peut-être venus pour vivre ce genre d'expérience, de cocon, de déni. Ça, c'est leur chemin. Et toi, tu as ton chemin et notre chemin, et de retrouver et de revivre la paix intérieure au plus vite, pour que cette paix intérieure devienne une nouvelle force. Une nouvelle force qui va rassurer tous ces gens-là qui sont tombés qui sont dans cette paranoïa, qui sont dans la peur, qu'au-delà de tout ce qui peut se passer dans ce monde, il y a un moyen de ressentir, d'éprouver, d'expérimenter une sécurité tellement parfaite, une force et une confiance intérieure, telle que nous ne ressentirons plus le danger venant de l'extérieur. C'est une possibilité, c'est une réalité, et notre responsabilité, c'est d'abord de le vivre pour nous-mêmes, pour que les autres puissent voir dans nos yeux que nous sommes tout à fait conscients de ce qui se passe dans le monde, mais nous sommes aussi conscients d'autres choses. Et c'est la conscience de cette autre chose qui est la solution, et non pas un règlement de compte, n'est pas une reconfiguration du monde, n'est pas un effondrement pour que la puissance du bien puisse prendre la place des puissances du mal. Ce n'est pas ça la solution. Je crois qu'on doit peut-être accepter qu'à un certain niveau, on sera toujours l'objet et soi-disant la victime de forces extérieures ici sur Terre, puisqu'on ne contrôle pas tout. Ce n'est pas un plan, une dimension de la réalité où on est capable de tout contrôler. Et pourtant, depuis 200 ans, chacun a gagné énormément de liberté et droits individuels, mais pourtant, il n'y a pas une personne qui maîtrise tout et qui n'est pas assujettie aux forces extérieures. Donc, on vient ici dans un plan où on ne maîtrise pas tout et
on sera affecté par ce qui se passe à l'extérieur, qui est souvent contrôlé par d'autres personnes. Donc non, on ne maîtrise pas tout et on va pas jamais tout maîtriser. On va toujours ici dans le monde ici subir. Mais on va subir les conditions extérieures, mais j'insiste sur le mot extérieur. Parce que c'est j'entends bien. ce qui est vraiment essentiel sur tout chemin, ici, sur Terre, c'est de faire la part entre l'extérieur et l'intérieur. Et de renforcer le contrôle que tu as sur l'intérieur, surtout avec la connaissance qu'il nous manque ce contrôle sur l'extérieur. Plus on voit qu'on manque de contrôle sur l'extérieur, plus on doit revenir au seul endroit où tu peux tout maîtriser, c'est l'intérieur, par rapport à ta façon de vivre ce qui se passe à l'extérieur. Et si nous vivons des choses encore plus dramatiques que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, ça sera certainement pas la première fois dans l'histoire que les gens vivent des choses absolument dramatiques. Pensons à la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Les gens commencent vraiment à se dire ça suffit, quoi. Voilà. Ben, dans ce cas-là, en même temps que tu projettes cet avenir possible, il faut absolument que toi tu te projettes dans un avenir où tu traverses tout cela de la façon la plus paisible. Avec la plus grande conscience que Dieu est toujours dans son royaume, que l'unité est toujours parfaitement intacte, que l'amour existe toujours, que la paix, une paix sublime est toujours accessible, puisque immuable est toujours présent pour nous. Ça, tu ne peux pas dissocier les deux. Il faut, si tu fais. C'est ça qui est difficile, justement. C'est qu'on peut pas les dissocier. C'est pas possible. Non, il ne faut pas. C'est-à-dire, on peut, mais c'est là l'origine de la douleur. C'est quand on reste uniquement avec le problème extérieur, avec les changements extérieurs, sans voir comment nous pouvons aussi changer les choses à l'intérieur. Si toi et moi et 7 milliards d'autres personnes sont présentes sur Terre en ce moment, nous ne sommes pas ici par hasard non plus. C'est-à-dire que quelque part, avant de nous incarner, nous savions ce qui pourrait se produire sur Terre pendant notre période d'incarnation. Donc, nous sommes quelque part sur l'arrière-plan de notre esprit, très enfoui, conscients de ce qui allait se produire et ce qui pourrait encore se produire dans l'avenir. Donc, on a décidé quelque sorte de venir et vivre cette époque. Et si c'est le cas, c'était soit pour notre ego, pour que notre ego puisse venir vivre une sorte d'apothéose de séparation, ou c'était pour avancer sur notre propre chemin spirituel et savoir que n'importe ce qui se passe dans ce monde, dans cette période, avec les horreurs qui peuvent se produire, la paix est toujours une option, est toujours une possibilité. Et la paix est plus forte que la guerre, la paix est plus forte que la survie matérielle. Oui, il faut se répéter ça à longueur de journée. Non, mais tu fais bien de le dire, il faut le répéter à longueur de journée. Simplement, pourquoi? Parce que l'ego est en train de répéter l'inverse dans notre esprit à longueur de journée. Donc, ce n'est pas parce qu'on est face à une réalité, c'est qu'on est face à deux interprétations différentes. Et nous sommes en train d'investir énormément de temps et d'efforts et de penser dans l'une de ces interprétations au lieu de l'autre. Et l'une de ces interprétations, c'est que ce qui est en train de se passer est absolument déplorable. Absolument déplorable. Voilà. Et que ce n'est inévitable que nous vivons des expériences du plus grand malheur, de la plus grande tristesse, et que cela est inévitable. Ça, c'est une interprétation. Je rejoins tout à fait ce que tu dis, et c'est justement ça parce que il y a au fond de nous cette conscience de ce malheur-là qu'on voit arriver, chaque jour un peu plus, et que c'est ça qui alimente la peur, c'est qu'on donne du crédit à cette interprétation-là et pas à l'autre. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais on n'empêche que on est chaque jour dans le rappel de cette réalité-là, quoi. Chaque jour, les infos nous tombent dessus,
Alors c'est difficile de se dire, bon, je donne pas foi à cette réalité, mais elle s'impose à moi malgré tout, tu vois, de l'extérieur. Voilà. Je pense vraiment, Yves, on doit revenir à un principe de base, que même avec le masque, même avec d'autres limitations qu'on peut nous imposer, on ne peut pas nous obliger de quitter notre pays intérieur, de quitter une façon de voir le port de masque, une façon de voir l'imposition de ces autres limitations comme quelque chose qui n'enlève pas notre pays intérieur, et au contraire, nous pouvons vivre avec ces limitations dans un pays intérieur, dans une compréhension profonde pour le désarroi des autres, les désarrois des responsables, ou pour la méchanceté des responsables, si telle est notre conviction. Hein, je ne dis pas que c'est la mienne, mais je sais qu'il y a des gens qui sont absolument convaincus dans la malveillance des responsables, mais nous pouvons, et même si c'était le cas, nous pouvons vivre la malveillance, tout comme quelques prisonniers dans les camps de concentration vivaient la malveillance de leurs bourreaux et des nazis. C'est pas toi qui as nécessairement cette malveillance chez nos responsables, tu ne penses pas? C'est-à-dire, le fait de venir sur Terre, on est d'emblée rempli de malveillance, puisqu'il n'y a que les gens qui ont voulu mettre fin à l'amour et à l'unité qui viennent sur Terre. Donc, chacun incarne le principe de la malveillance et de la méchanceté. Donc, c'est dans l'ADN de chacun. Donc, est-ce que eux, ils expriment, et ils sont capables d'exprimer la malveillance et la méchanceté, mais ça serait presque ridicule de s'opposer à cette idée, puisque le simple fait qu'ils sont sur Terre est une démonstration ou une preuve que, bien sûr, ils incarnent la méchanceté et la malveillance, mais tout comme ils ont aussi un esprit juste, ils ont aussi une capacité de refléter la plus grande bienveillance et bonté. Mais est-ce que je pense que c'est ce qui motive leurs actions en ce moment? Je ne sais pas si même mon avis compte pour grand chose, parce que quelqu'un qui pense qui réagissent à partir d'une malveillance ne sera jamais convaincu par ce que je pourrais dire. Oui, d'accord. Et quelqu'un qui sait ou qui pense que les responsables peuvent simplement être en train de faire aussi bien qu'ils peuvent avec des informations très incomplètes dans une situation extrêmement complexe, n'a pas besoin de mon avis pour... Non, bien sûr. Ouais. Mais si tu veux, là on va le voir nous par le petit bout de la lorgnette, parce qu'on va regarder simplement comment notre gouvernement réagit à ce qui se passe, et ils sont bien, c'est normal, ils sont complètement déroutés. Mais bon, c'est pas seulement à ce niveau-là que ça se passe, hein, c'est sur un plan mondial, quoi. Oui. Là où ça devient. Tout ce que j'aimerais dire aux gens qui pensent, qui manigancent quelque chose sur un arrière-plan pour nous contrôler davantage et pour extraire peut-être encore plus de richesses, c'est qu'en principe, c'est dans l'intérêt de personne de provoquer un effondrement économique. Voilà. C'est ça. En principe, c'est dans l'intérêt de personnes, puisque ça réduit la capacité de la planète ou la capacité de l'économie de produire de la richesse. Voilà. Et s'ils cherchent la richesse, donc ça sera tuer le poule qui pond les œufs en or. Oui, mais comme ils sont dans une paranoïa et une folie complètement absurde, c'est pas comme ça qu'ils le raisonnent. Ils le raisonnent, c'est le nouvel ordre mondial. Tu sais bien, on va pas épiloguer sur le sujet, mais bon, c'est quand même quelque chose qui existe dans sa réalité. Oui, on pourrait me traiter. Il y a un déterminisme à l'effondrement pour pouvoir justement avoir une ascendance complète, totale sur le monde, quoi. Alors ça, c'est la détermination du plan du nouvel ordre mondial. Et si jamais c'est le cas, c'est la période que nous avons décidé de vivre collectivement. Voilà, d'un côté pour une mauvaise raison, c'était pour prouver que nous sommes victimes, et de notre côté pour une très très bonne raison, comme un don qu'on peut s'offrir et aussi offrir au monde.
c'est de démontrer au monde et d'enseigner au monde que peu importe ce qu'on nous fait, peu importe ce qu'on nous fait vivre, peu importe la façon dont on essaie de nous limiter, notre paix intérieure est bien plus forte qu'absolument tout ce qu'ils essaient de nous imposer. Et c'est la paix, cette paix parfaite, et cet amour et cette douceur qui sont bien plus forts que cette nouvelle réalité qu'ils essaient d'imposer sur nous. Et un sourire doux et un visage détendu face à tout ce qui est en train de se passer et face à ces personnes-là qui pourraient vouloir nous imposer ce nouveau monde, va complètement défaire l'importance et les significations de tout ce qu'eux ils cherchent à faire. S'ils veulent nous faire souffrir, il suffit de regarder dans nos visages détendus et ils vont voir qu'ils n'ont aucune puissance sur nous, aucun contrôle sur nous. Sur nos corps, oui. Sur le corps, voilà. Mais pas du tout sur nos esprits. Non, pas dans l'esprit. Oui, oui. Ouais. Bon, écoute, ça m'a fait du bien d'évoquer ça avec toi. Ça, c'est la résistance pacifique. De me ramener à cette réalité intérieure. Et puis de me dire qu'en fait, j'ai aussi des possibilités d'échapper à cette, fascination du morbide, quoi, en fait, si je le veux, quoi, bien sûr. Oui, oui. Je pense que tu pourrais même bénéficier de renforcer en toi le désir de vivre une autre expérience de ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas nier ce qui est en train de se passer. Et tu pourrais même te projeter dans le pire des avenirs. Tu peux même dire, est-ce que je serais capable de vivre ça tranquillement, sachant que je suis toujours protégé par l'amour de Dieu. Tu sais, il n'y a pas si longtemps qu'on devait tous faire face à une guerre nucléaire qui risquait de nous anéantir d'une minute à une autre, et pas simplement ça, mais aussi de prévenir la possibilité de toute vie sur Terre. Il n'y a pas si longtemps. Et là, c'était cataclysmique. Là, il y avait une tristesse et une peur incommensurables. Ah oui, incommensurable, tout à fait. Ouais. Et on n'avait aucun contrôle. Et en plus, sur les personnalités, tellement sur les égos tellement débridés, tels que Ronald Reagan, on se disait, non, mais on a laissé le contrôle et le futur de la planète dans les mains des gamins. Et avec un ordre d'appuyer sur le bouton, on pouvait arrêter la vie sur Terre, puisqu'il y avait un programme de destruction mutuelle. Là, c'est un autre scénario qui est en place, peut-être avant même tout ce que tu viens de raconter là, mais qui est tout aussi délirant. Il y a quand même cette possibilité, heureusement, de sourire devant cette énormité de la peur. Comment on va chercher à la justifier, quoi. Il faut jamais éloigner de notre esprit le vrai but de l'ego, c'est de détruire sa propre maison. C'est de détruire sa propre maison pour prouver qu'il a réussi sa séparation, qu'il est tout puissant à la place de l'unité parfaite, à la place de l'amour, à la place de Dieu. C'est lui qui est tout puissant, il va le prouver en tout détruisant. C'est son but. Mais maintenant, notre objectif n'est pas, on va essayer de l'empêcher, mais ce n'est pas notre but principal. Notre but principal, c'est de nous souvenir que ceci n'est pas le monde de Dieu, n'est pas la réalité définitive. Il y a une bien plus grande réalité sur l'arrière-plan. Nous sommes venus cette fois-ci pour vivre cette époque avec le plus de paix et de conscience possible, pour pouvoir accompagner nos frères et nos sœurs, les autres qui sont ici avec nous, pour qu'on puisse les aider et nous aider en même temps à grandir spirituellement.